un mouvement de contestation contre la vie chère aux Antilles. Comment ça va? Bah ça va, nickel. Et cette année, on va En faire vrai, que des featuring, hein, je pense. moi, ça me fait grave plaisir hein, de faire des feats avec d'autres gens, avec d'autres créateurs de contenu. Ça aide aussi à prendre du recul sur ce qu'on fait soi. Toi, t'es allé un peu aux Antilles, justement, cet été. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, moi, j'essaie d'y retourner chaque année. Des fois, Ouais, j'y retourne plus longuement. Après, pour des raisons familiales, j'y suis allé beaucoup là les 2 dernières années. ouais. Et ouais, j'étais en Guadeloupe là, juillet-août. Juillet-août, ouais. Et justement, t'as pu voir, expérimenter ce truc de la vie chère. Alors, il y a le problème de l'eau, il y a plein de Ah problèmes, oui, bien sûr, mais la vie chère. Alors, c'est ah quoi oui. les dingueries? Les dingueries. Ah, la dinguerie que j'ai montré d'ailleurs en story aux gens, c'était, on est allé au Monoprix de Basse-Terre. Donc Ouais. il y a un Monoprix à Basse-Terre dans une zone commerciale et tout. Et je me suis dit, tiens, on va aller voir un peu les prix des trucs, juste pour le fun. Normal. Et je me dis, tiens, Actimel, je serais bien acheter du Actimel. Actimel neutre, hein, Actimel sans goût, Actimel vraiment Vraiment, basique. vraiment nul. Ouais, voilà. Et les 8 bouteilles d'Actimel, 8 petites bouteilles d'Actimel comme ça, en France, c'est 4,59 €. Hmm. Eh ben là, mec, donne-moi un prix. Je vais dire 32. Ah ouais, bah ouais, toi aussi, le max, Ça rien, 100 balles. clair. Ah non, vas-y, on va dire Euh, 18. non, non, t'as 15 balles. 15 balles, Waouh. 15 balles le pot d'Actimel, le pack d'Actimel. Ouais. Et en plus, 4,59 € en France, c'était à la cerise. Ah ouais. Déjà, alors que là, c'était vraiment le neutre, quoi. Le Le neutre de Actimel ouf. O. Ouais, 15 voilà, c'est euros. ça. C'est un truc de 15. fou. On va pas faire Et de placement c'est... produit plus pour Actimel. Oui, Mais oui, bah pardon. On attend le partenariat, c'est ça? c'est clair, on attend le partenariat. Ouais, Du coup, on va regarder quelques vidéos un petit peu de ce ouais. qui se passe. Et on va Mhm. react, quoi, tranquille. Contre la vie très chère dans les Outre-mer. Un mouvement de contestation a débuté en Martinique et en Guadeloupe. Des centaines de personnes ont manifesté le dimanche 1er septembre à Fort-de-France à l'appel du Rassemblement pour la Mhm. protection des peuples. Ça fait toujours plaisir de voir les manifs chez nous parce que il y a cet aspect effectivement manif classique, mais en même temps il y a un truc en plus qui me rappelle un peu nos carnavals avec ce défilé, ces couleurs et tout. Ouais. Et je trouve qu'on a une manière de faire de la grève, faire des manifestations qui est différente d'ailleurs. Et des ressources afro-caribéennes. Des actions ont été menées durant toute la semaine dans les supermarchés de l'île. En Guadeloupe, environ 200 personnes se sont rendues dans l'un des principaux hypermarchés de l'archipel pour démontrer à quel point se nourrir est au-dessus de leurs moyens. Jordi Rayapin, Bruno Pensio-Villon. Donc ça, c'est exactement ce que toi, t'as fait aussi, en fait. En fait, on est allé pour faire des courses et en fait, on s'est mis à comparer parce que bah, en fait, il y a ce truc de ben, je viens sur le territoire un peu en mode extérieur, ce qui est un peu Mhm. bizarre parce que moi, je vis toute l'année, la plupart du temps en hexagone. Et du coup, bah, t'es forcé de dire, mais putain, mais là, comment les gens font pour vivre, tu vois? Ouais. Vraiment, la question, moi, qui me taraude, la question qui me fait perdre mes cheveux tellement c'est mais ma mère elle est à la retraite aujourd'hui. Ouais. On vient au pays, elle se décarcasse pour que quand on soit bien et tout, même si nous on aide évidemment, c'est normal, mais comment elle fait quoi? Je lui pose tout le temps la question, je lui dis mais niveau finance, comment on peut t'aider, qu'est-ce que tu mais et en fait elle s'en sort pas Mhm. alors qu'elle a une bonne retraite, franchement on va pas se plaindre, elle a une bonne retraite et pourtant elle s'en sort pas. Donc je me dis mais la plupart des gens touchent des trucs des salaires qui sont vraiment genre le RSA, juste le SMIC et tout, Ouais. mais comment ils font? C'est Et en clair. fait, ce que j'ai compris, et j'en ai parlé, ça a été mal interprété de ma part, mais je le retire pas, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, ils se retrouvent à devoir vivre en faisant des crédits conso pour faire des courses pour la rentrée, pour Noël, trucs comme ça. Et ça, il faut le dire, c'est Mhm. une réalité aussi. C'est un système un peu à l'américaine, tu veux dire. Les Ah, crédits un peu, ouais. conso de ouf, quoi. Ah ouais. Les militants arrivent peu à peu. À l'heure d'ouverture de cette grande surface, ils sont près de 200 à passer à l'action. Une action pacifiste avec un message bien défini. Leur salaire ne leur permet pas de manger correctement en raison des prix trop élevés. J'ai envie de dire, c'est même pas que leur... Enfin, même avec n'importe quelle situation, là, c'est trop dur de manger, quoi. Faut être vraiment un Ouais, ouais, ouais. riche, quoi. Ouais, ouais, faut être faut être très à l'aise ou alors trouver des techniques. Alors, il y a un truc que les gens font, on l'avait vu d'ailleurs dans un reportage qu'on avait regardé avec le chat, c'est qu'il y a des gens qui vont faire des arbitrages. Les Mhm. arbitrages qu'ils devraient pas avoir à faire. Et par exemple, ils ont envie de manger des lentilles vertes. Les lentilles vertes, elles coûtent 50 centimes de plus que les lentilles corail Ouais. ou les lentilles, je sais pas, d'autres trucs. Ben, en fait, bon, ben, pas de lentilles vertes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas le choix. C'est juste, en fait, tu pourrais le faire, mais vu que la situation, elle est comme elle est, en fait, tu n'as même pas le choix de ce que tu veux
consommer, quoi. Et c'est une rupture du principe d'égalité entre les gens. Moi, je trouve personnellement, ça me pète un câble. Non, mais c'est clair. On reprend. Ici en Guadeloupe. Regardez, 144 euros. 144 euros, regardez ce que j'ai. Tout comme Marie Guadeloupe, ils seront nombreux à passer en caisse sans emporter leurs courses non payées à cause d'une marge dite excessive. Il n'est pas question qu'un rouleau de papier cul 60 en France et qu'ici on le paye 8,80 €. Wesh, 8,80 €, c'est une dinguerie. 8,80 €, ouais. 8,80 €, 12 € le pack de lait, des trucs, des dingueries comme ça, quoi. Et ça me fait penser, tu sais, au moment où, pendant le Covid, il y a eu la ruée sur le papier toilette, justement. Alors que c'était même pas à des tarifs comme ça, quoi. Alors que là, vraiment, on est sur... Enfin, c'est terrible. Mais y a un site qui a été créé. D'ailleurs, je vais recevoir les créateurs de ce site cette semaine, Trop normalement. Vendredi, je crois. Ça s'appelle Kipri. IPRIX. J'invite les gens à aller faire un tour dessus. D'ailleurs, ils ont mis les prix de la Guadeloupe. Ils vont mettre les prix de la Guadeloupe dessus cette semaine, je crois aussi. T'as dit ça s'écrit comment? KIPX comme prix, ouais. prix avec un X. Voilà, c'est ça. Bien référencé. Hein. Ah ouais, direct. Ouais. Et normalement, ils vont acheter les prix de la Guadeloupe prochainement. Et en gros, tu vois les écarts de prix. Ok, donc là, entre Martinique et France hexagonale, écart de prix, œuf bio. 161%. Wesh, en France 3,41 €, en Martinique 8,90 €. Et si tu veux faire un truc marrant, tu peux retourner en arrière. Ouais. Normalement, si tu scrolles vers le... Je crois que tu as un truc pour où tu peux faire les croissants, décroissants, normalement. Ah oui, choix des résultats. On va avoir des résultats. Et tu peux mettre un truc genre croissant, décroissant et tout. Et tu peux regarder les trucs les plus abusés, tu vois. Ah ouais, donc attends, différence de prix croissante. Donc c'est plutôt décroissant. Ah ouais, décroissante, comme ça. Ah non. 600, wow. 600, ouais. Regarde le pain de mie, mon ref. Pain de mie, épi d'or spécial, 680% de plus. En France, 1,46 €, en Martinique, 11,45 €. Mais comment c'est possible? Ça me fout droit toujours. Dès que je vois ça, je suis, mais... C'est abusé, abusé. Ouais. Lipton, c'est 300% de plus. Ouais. Quelqu'un m'a dit 7 € les Chocapic. Ouais, Chocapic 7 €, ouais, incroyable. Tu vois la différence. Ce qui est fou, c'est que c'est principalement en fait des produits qui sont consommés en hexagone, qui sont produits plutôt, même pas forcément en France d'ailleurs, mais en tout cas qui sont consommés et destinés à la consommation de la France hexagonale, alors que là on est à des milliers de kilomètres et qu'il pourrait y avoir des produits d'autres provenances en fait, qui ce serait beaucoup plus logique. Bien sûr, il y a ce truc... Alors, il fut un temps, loin dans le passé, où il y avait une obligation de prendre des produits venus de l'Hexagone. C'est fini aujourd'hui depuis longtemps, mais il y a toujours ce réflexe de travailler avec l'Hexagone. Et puis, c'est un marché captif aussi. Ouais. Enfin, faut le dire. C'est qu'aujourd'hui, la grande distribution aux Antilles, c'est 40% GBH, après c'est parfait, après c'est des pointes. Attends, c'est qui ça? C'est les grandes familles Béquet qui possèdent la grande distribution. Donc en fait, elles décident aussi des tarots, de leurs marges. Très compliqué aujourd'hui de remettre en question leurs marges. Justement, en parlant des marges, j'ai trouvé cette vidéo là. Alors je sais pas ce que vaut la chaîne. Attendez, hop, voilà. Je sais pas ce que vaut la chaîne CL Press. En tout cas, j'ai trouvé une interview de CL Press dessus, de la RPPRAC, qui est à l'origine, enfin qui a appelé à la mobilisation. Alors attendez, on va noter qu'est-ce que... Qui veut dire Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Voilà. C'est ce mouvement qui a initié, c'est des mouvements en fait qui reviennent régulièrement dans l'histoire de toute façon des Antilles. Mais là, actuellement, la nouvelle vague, elle est plutôt à l'appel de ce mouvement. Et donc on a une de ces porte-paroles qui parle au micro de CL Press et qui explique justement toute cette affaire de marge, de qui s'en met plein les poches, quoi, en fait. On va regarder ça. En français. Ensuite, quand on aura regardé les rapports sénatoriaux de 2009 à 2024, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une équation. Et X dans l'équation, personne ne le connaît depuis 2009. Et le X, c'est quoi? Ce sont les marges bénéficiaires et les marges arrière de la grande distribution. Donc ça, c'est ce que tu dis, hein. Il y a un problème on ne sait pas combien ils se font de marge dans toute cette affaire, quoi. C'est opaque, c'est très opaque. C'est ouf quand même. Et ils ont le monopole quasiment du truc. Ouais. En fait, déjà, il y a un ancien député... Ah, j'oublie son nom. Ancien député de la gauche qui avait fait une enquête là-dessus et qui avait déjà sorti un truc, c'est qu'il y avait 14 intermédiaires
où les produits passaient entre leurs mains avant d'arriver. C'est Johnny Hajar, c'est ça, Johnny Hajar. Merci Kendrick 972. Et il y a 14 intermédiaires qui rentrent dans la chaîne avant que le produit arrive dans le caddie du consommateur. Donc 14 personnes, marges, ça fait 14 marges différentes. Et tu te dis forcément qu'il y a forcément un problème là-dessus. Et le truc, c'est que tu sais pas exactement à combien s'élève la marge de chacun des intervenants. Donc il faut qu'il y ait une forme d'honnêteté, de transparence sur ça, parce que ça en va aussi de la capacité des gens à consommer, à se nourrir, à vivre correctement dans ces territoires. Ouais, c'est clair. On va continuer justement ce qu'elle dit là. Une fois qu'on a additionné toutes les taxes, qu'on a enlevé toutes les exonérations, ça n'explique toujours pas pourquoi à Paris, un pack d'eau est à 2,42 €, il est à 12 € chez nous. On s'est dit, c'est le X dans l'équation qui pose problème. Et on a bien vu que dans le rapport parlementaire de Hajar, ça c'est le député dont tu parlais du coup, qui était, rappelons-le, public, qu'on a pu consulter en étant assis dans notre salon en direct sur la chaîne parlementaire, eh bien, dès là, ils refusaient de donner leur marge. Donc, face à l'État. Même l'État leur disait, mais vous allez nous donner vos marges. En direct, on les voyait dire, mais il faut nous donner vos marges. Et lui, ils insistaient, non, vous ne donnerez pas vos marges. Donc ça nous a poussé à dire qu'au final, on a affaire à des gens qui respectent scrupuleusement ce qu'on appelle le pacte colonial, qui a plusieurs siècles. Et ce pacte colonial prévoyait que les Outre-mer apportent leurs matières premières en Europe, à la France, mais qu'au retour, il faut protéger la réforme agraire de la production agricole de la France, et donc que les Outre-mer, qui représentent des millions d'habitants, sont un marché captif pour l'économie de la France. Marché captif, exactement. Ouais, c'est exactement ce truc, quoi. Donc depuis l'époque coloniale, tu as cette même logique, effectivement, où c'est là où on voit encore que ce qu'on appelle Outre-mer, c'est en fait finalement des colonies, et c'est juste le ministère qui a changé de nom, mais en fait ça a toujours le même mécanisme, le même lien avec la métropole. Ça sert de débouché aux matières ou aux productions françaises, au mépris finalement de la vie et de la santé, parce que l'alimentation c'est aussi de la santé, quoi, de ne pas pouvoir se nourrir correctement, c'est fou, et tout ça pour le bénéfice de grandes familles dont on sait d'où elles viennent avec l'histoire coloniale. Bien sûr, et qui ont un pouvoir incroyable. C'est-à-dire que on a regardé ensemble avec mon chat la dernière fois un mec de droite d'ailleurs, un macroniste, s'appelle Max Dubois. Ouais. Qui a été une sorte de conseiller spécial au ministère des Outre-mer et qui a monté un groupe pour réfléchir sur les questions des prix. Donc le mec, c'est pas du tout un gauchiste, c'est pas du tout un mélanchoniste ou NPA, tu vois. Et par contre, il a été voir, et au nom de la liberté de la concurrence, tu vois, donc avec un argument de droite, il dit c'est quand même fou, cet oligopole qui s'est créé, où les gens décident des prix comme ils veulent, et c'est pas normal, c'est un cartel, et il faut l'appeler comme ça, et il faut que ça s'arrête. Ouais. Le gars, quelques semaines après, il était débarqué du ministère à la demande d'un groupe, on peut dire lobby, qui s'appelle Eurodom, et qui est en fait le représentant de ces groupes d'intérêt, de ces groupes en Martinique, et pas que, dans les Outre-mer, et le gars était débarqué direct. Ah ouais. Ils ont eu sa tête, mais en un claquement de doigts. Même pas quelques jours, quoi. Ouais, ça s'est fait en 2-2. Un truc que j'aimerais dire, déjà je te remercie d'aborder ce sujet, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui le font, mais des créateurs de contenu de gauche, des fois je suis un peu triste, un peu déçu de ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos problématiques sont devenues des marronniers. C'est-à-dire que c'est, chaque année on va parler des grèves, chaque année on va parler de l'eau, les cyclones, tu vois, c'est devenu des sujets comme ça. Ouais. Alors qu'en fait, c'est des trucs de fond qui ne s'arrête jamais. En fait, depuis 2009, ça s'est jamais arrêté, les problèmes en fait de prix. Ouais. Depuis les années 80, on a toujours eu ce problème de chlordécone ou ces problèmes d'eau. Et en fait, on est devenu un peu le truc un peu événementiel. Chaque année, il faut faire un peu la leçon, voilà. Et vous savez que les Outre-mer, c'est pas facile et tout. Et puis après, on oublie. Donc c'est cool que voilà, on en parle, mais il faut que ça reste dans les têtes et que ça devienne un sujet important au même titre que ce qui se passe dans l'Hexagone ou ailleurs, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, y a Michel Barnier qui a fait son discours et qui a parlé quand même des départements et territoires d'outre-mer. Attends, on va écouter ce qu'il a dit et tu vas me dire ce que t'en penses. Attends, vas-y. Nos 12 départements et territoires sont une partie essentielle de notre pays. Le gouvernement dialoguera avec ces territoires en respectant leurs spécificités, leur culture, leur diversité et en entretenant des relations suivies
avec leurs élus. Je présiderai dans cet esprit, durant le premier trimestre 2025, un comité interministériel des Outre-mer afin, avec les élus et les organisations professionnelles, de valoriser les ressources propres, agricoles, forestières, maritimes, énergétiques, au bénéfice direct, le plus direct de leurs habitants. Ouais, j'arrête là. Attends, non. Ensemble, je pense que nous devons aussi lutter rapidement contre la vie chère qui frappe nos compatriotes dans ces territoires et dans des départements. Donc il n'a rien dit. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a dit du vide. Il a dit, c'est pas... Oh là là, hein, il y a des problèmes. Il y a des choses qui vont mal. Ah là là, faudra qu'on s'en occupe de ça, hein. Mais ce que je trouve Ah ouais. c'est qu'il dit valoriser les ressources propres agricoles, forestières, maritimes, énergétiques au bénéfice direct, le plus direct de leurs habitants. Ça, je trouve ça trop bizarre parce que du coup, ça fait déjà qu'on voit les Outre-mer que comme de la ressource. Et tu vois, c'est vraiment le projet colonial, genre de la ressource à exploiter. bien sûr. Tu vois, c'est du sol, c'est des terres, ça va être le nickel, ça va être l'or en Guyane, ça va être la banane en Martinique ou Guadeloupe. Enfin, ça va être tous ces trucs-là, quoi. Ouais. Mais il dit bénéfice des habitants. Mais les habitants, quels habitants? Parce qu'au final, les béquets, c'est bien des habitants aussi, par exemple. Ouais. Ça se trouve, il dit Mais juste... genre, c'est fou. Et puis, les gens n'ont pas attendu Barnier pour aller pêcher, pour planter des choses. Il y a une culture vivrière, hein, aux Antilles. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va faire une loi par rapport à ça? Est-ce que ça veut dire qu'il va faire donner du financement pour la production locale? Qu'est-ce que ça ne veut absolument rien dire. En fait, c'est des vœux pieux, quoi. C'est clair. Et il est très très fort là-dedans, Barnier. Pareil pour la Kanaki. Justement, attends, après, il va dire un truc sur la vas-y. Kanaki, on va l'écouter. Mais il avait dit quand même, je présiderai dans cet esprit, durant le premier trimestre 2025, un comité interministériel des Outre-mer. Je sais pas ce que ça veut dire, Oui. mais... Voilà. En gros, ça veut dire que il y aura pas que le ministre des Outre-mer qui sera chargé de prendre des décisions, de réfléchir, mais il y aura le ministre de l'Intérieur, surtout, hein, bien sûr, pour envoyer des CRS, le ministre de l'Économie, etc. Ils vont tous discuter ensemble. Voilà, mais ils le font déjà, en fait. Donc, Ouais. c'est que des trucs qu'ils font déjà, donc je comprends pas trop. Vas-y, on écoute ce qu'il dit sur la Kanaki. Si vous me le permettez, je voudrais, mesdames et messieurs les députés, dire un mot particulier à propos de la Nouvelle-Calédonie. Depuis maintenant La Kanaki. 4 mois et demi, ce territoire connaît une crise d'une gravité exceptionnelle. J'ai conscience des souffrances et de l'angoisse que ressentent les habitants de Nouvelle-Calédonie, l'État. Tu vois, encore une fois, depuis 4 mois et demi, ils aiment beaucoup mettre des dates sur les derniers moments où la presse en a parlé, mais c'est pas que depuis 4 mois et demi qu'en Kanaki c'est compliqué, qu'il y a des dissensions incroyables, qu'il y a des caldoches suprémacistes qui veulent retirer au Kanak leur souveraineté. C'est pas depuis 4 mois que le FLNKS, que les mouvements indépendantistes gueulent. Ça fait un moment, en fait. C'est Ça fait clair. depuis les années 80. même avant. Même avant. Il y a la grande révolte kanak dans les années 1870, si je me trompe pas. 1870, ouais. Ouais, et c'est une grosse révolte avec le chef Ataï et tout. Enfin, c'est du sérieux, ça fait longtemps. La présence française n'a jamais été calme, ça n'a jamais été un grand moment de paix, et puis d'un seul coup, il y a 4 mois, ça pète, en Tout a fait. débordé, on ne sait pas comment, on ne sait pas Mais pourquoi. c'est la faute des Kanaks, c'est la faute des Kanaks clair. qui sont complètement radicalisés, extrémistes, peut-être antisémites. Ouais. On ne sait pas, peut-être. Et je veux leur redire que l'État et mon gouvernement seront à leur côté. Je veux saluer aussi toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour l'apaisement. En premier lieu, nos forces de l'ordre, les Toujours en premier lieu les forces de l'ordre. Hein. Toujours, hein. Toujours, c'est fonctionnaires fou. d'État, mais aussi les responsables politiques et syndicaux, les acteurs de la société civile, qu'ils soient du monde économique, religieux ou coutumier. Je suis en mesure d'annoncer, en accord avec le président de la République, la décision de reporter les élections provinciales jusqu'à fin 2025. Les assemblées parlementaires auront donc prochainement à se prononcer sur ce report par une loi organique. Le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, adopté en mai dernier Bien par sûr. les assemblées parlementaires, ne sera pas soumis au Congrès, comme le confirmera le président de la République. Et voilà, donc en gros, tout ça, tout ce truc où ils ont déclenché... Enfin, en fait, ils ont été beaucoup trop loin. Ce qui a déclenché la révolte justifiée, à mon sens, des mouvements kanak, et notamment kanak, hein, mais pas que, en Kanaki. Et là, ils ont pu arrêter tous les chefs, tous les leaders qui ont été déportés Bien sûr. en hexagone. Et maintenant, ils disent en fait non. On va pouvoir discuter. Mais discuter avec qui? Alors, c'est quand même fou parce que là, on revient à des choses très anciennes aussi. C'est-à-dire que, donc là, on a des prisonniers politiques en France. Prisonniers politiques, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu.
Avant, il y avait une cour de sûreté de l'État qui était justement une juridiction pour les prisonniers politiques. Est-ce que ça va revenir, du coup, pour les juger? Parce qu'on va les juger sur quel fondement, ces personnes-là, et tout. Et puis, là, il annonce en gros que le dégel du corps électoral, il n'y a pas de moratoire, ils ne vont pas stopper cette volonté du dégel, ils vont juste repousser les choses. Et en fait, ça va juste repousser le problème, parce que les gens, ils sont pas d'accord avec le principe même que le corps électoral soit dégelé pour l'élection provinciale. Donc, encore une fois, il y a une volonté des populations locales de se faire entendre, que ça soit aux Antilles, que ça soit à la Guyane, que ça soit à la Réunion, que ça soit partout en Outre-mer. Et comme toujours, la réponse de l'État, c'est l'autorité, on va imposer des choses. En fait, c'est une sorte de faux dialogue, genre on vous écoute, mais on a déjà pris nos décisions en avance. Et c'est dommage, c'est même révoltant en fait. De toute façon, les gens sont enfermés, donc le dialogue en question, il est déjà très limité, quoi. Franchement, je trouve qu'il y a cette dérive autoritaire qu'on peut constater il y a du macronisme depuis quelques temps et qu'on voit aujourd'hui avec l'arrivée de Retailleau qui dit que la colonisation, ça a été une période belle avec des mains tendues, dirait des mains coupées. Ouais, c'est clair. Ok. Franchement, ça laisse présager rien de bon concernant la prise en compte des problématiques des Outre-mer. Hein. Parce que, juste pour revenir sur la vie chère, il parle de, oui, il faut qu'on travaille sur la vie chère. Est-ce qu'ils seront capables d'aller voir les propriétaires de la grande distribution et leur dire on arrête? Est-ce qu'ils seront capables de le faire? Ça, j'en doute. Mais en fait, c'était vraiment un mot qu'il a lancé comme ça, la vie chère de manière générale. Ouais. Mais quelles sont les solutions concrètes mises en place? Pas de piste. Pour l'instant, aucune piste. Et surtout, même pas un seul mot qui donne l'impression qu'il va essayer justement d'entrer dans ce dialogue avec les grands distributeurs, en fait. Là, ouais, on sait pas du tout ce qu'il va faire, quoi. Donc, discours de Barnier, plutôt pas convaincant. Barnier, quoi. Déjà, c'est pas un orateur extraordinaire, déjà. Donc ça, c'est compliqué à suivre. Et puis non, c'est quelqu'un, voilà, c'est une sorte de consensus avec la Macronie et l'extrême droite. Donc forcément, ce qu'il va dire va pas forcément nous faire sauter de joie. Non, la seule solution pour Barnier, c'est de partir, en fait. Donc il faut censurer, il faut destituer Macron. Il y a aucune réalité où ces gens-là vont aller dans notre sens. Donc voilà. Donc Barnier, à bientôt dans de prochains épisodes. Casse-toi. Il y a quelqu'un dans ton chat qui dit il n'y a qu'une solution, à mon avis, c'est leur donner leur indépendance, point. Alors, c'est pas donner l'indépendance, hein. C'est pas un cadeau qu'on va nous faire, déjà. C'est quelque chose auquel les gens, les populations ont le droit de décider elles-mêmes de leur destin, et donc c'est des choses qu'elles vont prendre. Voilà. Et donc, ça a toujours été ça, d'ailleurs, dans l'histoire des indépendances, c'est des personnes qui les prennent, en réalité. C'est ça, exactement. Donc, très important comme nuance sur cette question. Bah, merci beaucoup, Samo, d'avoir été avec nous. Oui, merci à toi. Et c'est quand tes horaires de live un petit peu? Moi, je stream tous les jours, mec. Tous les jours. Et comme je te dis, là, on est en train d'améliorer le setup. Donc, en fait, je serai dans des meilleures conditions pour streamer. Trop bien. Et donc, ouais, tous les jours, je suis là. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, vas-y. Ce week-end, les amis, il y a un événement qui s'appelle État Cause. Pour ceux qui connaissent le Z-Event, c'est un peu comme le Z-Event. Et moi, je participe à cet événement. Et donc, État Cause, voilà, c'est ça exactement. C'est un événement caritatif pour faire des dons à l'association En Avant Toutes, qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui lutte contre la LGBT-phobie, etc. Plein de thématiques qui nous parlent, je pense, et parlent aux gens de ton chat. Et donc voilà, en fait, il faut faire des dons pour pouvoir aider l'association, pouvoir mettre en place des programmes et tout. Et donc voilà, donc si les gens ont envie de faire un truc ce week-end, un truc utile, ils peuvent regarder les streamers et les streameuses, surtout les streameuses et les streamers, pardon, plutôt, qui seront présents et présentes durant l'événement. Trop bien. Et ta cause, et donc ça commence vendredi soir, je crois. Ok, vendredi soir, trop bien. Ah, c'est la 4e édition. Exactement. Ok, bon bah trop bien, merci pour l'info. Plaisir de partager ça avec vous. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!